Ok, ça enregistre. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, le thème de la formation, c'est comment trouver ses partenaires. Je vais vous partager un PowerPoint que j'ai fait. Hop, ça, épingler la vidéo. Ok. Alors, comment trouver ses futurs partenaires? Donc, alors, déjà, on se pose toujours la question, pourquoi des partenaires? Donc, quand on démarre, c'est vrai que on n'a pas forcément encore cette vision. Forcément, on est sur les premières étapes du succès. Comment trouver ses 6 clients? Moi, quand j'ai démarré, c'est vrai que j'avais eu cette vision déjà d'avoir une équipe pour plusieurs choses. Déjà, c'est parce que ça vous permet en fait d'évoluer. Donc effectivement, quand on évolue en équipe, bah, c'est toujours plus sympa que tout seul, hein. On dit toujours que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'est vraiment une citation qui a du sens. Ça évite l'isolement. C'est vrai qu'on trouve, enfin, moi personnellement, j'ai trouvé une seconde famille, hein, vraiment dans HitWorks, avec mon équipe, avec les membres des autres équipes. Il y a vraiment une solidarité et un échange, un partage. Vous avez bien vu avec les derniers Zooms, l'énergie qu'il y a avec tous ceux qui ont eu les positions et puis de manière générale, bah, on prend de notre temps pour aider vraiment tout le monde. Donc c'est un sentiment moi que j'ai pas ressenti dans le salariat. C'est vraiment on avance tout le monde ensemble et c'est pas moi j'arrive au-dessus de toi. Non, c'est pas du tout cet esprit, cette ambiance. On a le sentiment vraiment d'être vraiment un missionnaire, c'est-à-dire d'aider les autres. Ça serait vraiment égoïste de ne pas proposer l'activité, sachant les bienfaits qu'elle fait et puis les vies qu'elle change. Donc c'est certain que moi j'avais déjà cette idée de pouvoir le partager autour de moi. On a bah, forcément, il faut dire ce qui est, une augmentation de nos commissions et une évolution certaine dans la société. Quand vous voyez les chartes, bah, quand on a une structure de 3 personnes, 3 membres d'équipe, bah, on a déjà la structure Ruby. Donc avec Tony, on a vu vraiment la différence sur nos commissions quand on est passé au statut de Ruby. Également, développement du leadership, on apprend à être un leader. Donc, on ne naît pas leader, on le devient. Et on a, à force de voir des formations, à force aussi d'avoir du coaching de nos parrains et marraines qui sont passés par là avant nous, bah, on développe des qualités de leadership. Et souvent, ça peut changer parce que dans le salariat, moi, dans mes précédents jobs, j'avais pas de responsabilité, j'avais très peu de responsabilités. Donc là, on vous apprend vraiment à être un leader. Et puis, on a également le soutien et c'est vraiment un dépassement de soi parce c'est vraiment un challenge de vouloir aller aider les autres, d'accord? Alors, je vais vous mettre dans l'action là tout de suite. Pour ceux, bah, je sais qu'il y en a certains voilà, qui ont imprimé la charte en fonction de vos objectifs. Je vais vous inviter à imprimer ou à dessiner la charte sur un papier, hein. Il ne suffit pas forcément d'imprimer, mais vous dessinez voilà, la charte. Bah, alors, ceux qui visent des grosses positions, ça risquera de prendre un peu de temps. Mais moi, j'ai toujours la charte de la position que je vise le mois. Donc, pour rappel, les chartes, elles sont disponibles dans votre e-suite, dans la bibliothèque de documents pour ceux qui viennent de démarrer. Et vous allez remplir les cases avec le nom des personnes à laquelle vous pensez et avec qui vous aimeriez travailler. C'est pas parce que vous avez voilà, déjà des partenaires d'enregistrer, il faut en fait avoir déjà cette visualisation. D'accord? Sur la charte, il y a forcément des noms de personnes qui vont vous venir et moi, j'avais l'habitude de noter le nom des personnes, même si elles n'étaient pas encore présentes et enregistrées dans mon e-suite. Bah, le fait de les marquer, bah, je trouve que ça attirait vraiment l'univers et je l'ai fait encore hier. Une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux déjà depuis le mois dernier et je l'avais notée au crayon de papier dans une de mes cases et elle s'est enregistrée hier. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Donc, on va prendre
quelques instants. Alors, vous pouvez là le faire pour ceux qui ont une structure simple Ruby et puis pour les autres, déjà refaire un petit peu le point sur les personnes auxquelles vous pensez ce mois-ci. Refaire un point aussi sur votre liste de potentiels que vous avez à relancer. Et on va prendre quelques instants pour faire ça. Donc c'est hyper important. Enfin, si jamais vous ne savez pas dans quel sens aller, c'est quoi vos objectifs, bah là encore, je vous invite à regarder plusieurs formations qu'on avait fait avec Tony. Tony a fait une super formation hier sur planifier ses objectifs. Vous pouvez la regarder. Et puis, je vous avais fait également une formation sur la gestion du temps et l'organisation. Et justement, dans cette formation, je vous invite toujours en début de mois à partager vos objectifs avec vos parrains marraines ou à vous aider à les déterminer avec vos parrains marraines pour que ce soit beaucoup plus clair. Parce que si on veut évoluer, il faut savoir où on va. Et aller d'un point A à un point B, c'est primordial pour déterminer son chemin et mettre du coup les actions qui vont en place par rapport à ça. Alors, une fois que vous avez fait votre structure simple et pour ceux qui visent une position un peu plus haute, je pense que la charte a dû déjà être faite. La question qu'on se pose toujours, c'est qui va être mon prochain partenaire, mon prochain partenaire. Alors, la chance qu'on a, c'est que Eatworks nous donne vraiment cette chance de pouvoir choisir entre guillemets nos collègues. Alors, il faut en profiter. On n'a pas de partenaire imposé. Moi, des fois, il y a des personnes je me suis déjà vue ne pas proposer l'activité à des personnes que je ne sentais pas. Je sais qu'il faut offrir la chance à tout le monde, mais des fois, honnêtement, moi, il y a des profils qui me dérangeaient et je me suis pas vue proposer l'activité à ces personnes-là. Parce on a vraiment ce choix et ce luxe de pouvoir choisir avec qui on travaille. Ce qu'il faut retenir, c'est il faut construire votre équipe avec vraiment des personnes, un, que vous voulez vraiment aider, et deux, avec qui vous avez envie de travailler. C'est ces deux notions qui sont importantes. Il faut vraiment que votre objectif soit vraiment tourné vers les autres avant soi-même. Effectivement, plus on va aider les autres à évoluer et plus on va évoluer nous-mêmes. Mais dans l'état d'esprit à avoir, c'est vraiment, voilà, qui va avoir la chance de me rencontrer demain pour pouvoir améliorer sa vie. On va vraiment accompagner les personnes, on va les aider pas à pas. Et on sait qu'on est passé par là et voilà, pour ceux qui démarrent, en fait, ça peut vous sembler flou. Vous pouvez vous dire, mince, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Je viens de démarrer, etc. Mais montrez-leur, en fait, la vision où vous allez. C'est important. Vous avez vu le véhicule, vous vous êtes dit, voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Et je sais que je vais pouvoir emmener des personnes avec moi dans cette aventure. Alors là, on va faire une action. Ça va être de décrire votre partenaire. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait l'avatar. Il faut que vous imaginiez avec qui vous avez envie de travailler, mais il y a forcément une personne type qui vous attire plus que d'autres et que vous voyez pour faire équipe à vos côtés. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est plutôt une femme? Est-ce que ce sont des mamans? Est-ce que ce sont plutôt des personnes célibataires? Est-ce que ce sont des étudiants comme vous? Est-ce que c'est une personne salariée qui a envie d'avoir une reconversion professionnelle ou alors qui a envie simplement d'avoir des nouveaux challenges, qui aime son travail mais qui a envie d'avoir des nouveaux challenges? Est-ce que c'est des personnes en recherche d'emploi? Quelle classe d'âge vous visez? Est-ce que vous visez plutôt des 18-25 ans ou est-ce que vous visez plutôt des 50 ans et plus? Est-ce que, voilà, quelle région vous visez?
Ça, en fait, ça va être important pour déjà pour décrire le partenaire entre guillemets idéal et également faire vos recherches, faire vos recherches sur les réseaux sociaux pour avoir un profil type. Et quand vous allez aller sur les profils des personnes bah, qui vous plaisent bien, alors forcément, moi, quand je fais mes recherches, bah, ce qui me saute en premier, moi, c'est la photo de profil, forcément. Je suis pas forcément attirée par les photos de profil des dessins ou alors des paysages. Mais par contre, quand il y a une belle photo, moi, ça attise ma curiosité et je vais voir le profil. Et après, je détermine, voilà, si c'est, je vois tout de suite si c'est une maman, je me dis, moi, tout de suite, les questions que je me pose dans la tête, c'est, ah, c'est une maman, bah, peut-être qu'elle aurait envie de passer plus de temps avec ses enfants. Je lui proposais l'activité. Ah, je vois qu'elle est étudiante. Eh ben, j'étais moi-même étudiante. Je me dis, elle a certainement des challenges. Est-ce qu'elle a une bourse? Est-ce que ça lui tenterait pas d'avoir un job à domicile pour travailler quand elle veut en même temps que ses révisions, en même temps que ses partiels? Ah, je vois que la personne, elle a pas l'air très heureuse dans son activité. Elle a mis un dernier poste où elle était pressée, par exemple, d'être en vacances. Je me pose en fait ce genre de questions et je me dis, voilà, j'adapte après mes invitations en fonction aussi de ce que je vois sur le profil de la personne et notamment ses activités, ses passions, son style de vie et ses centres d'intérêt. Personnellement, je me détache vraiment des profils qui sont assez pessimistes, qui vont parler toujours de politique, de problèmes de société. Je vais par contre être attirée sur des profils qui mettent en avant leur style de vie, qui vont mettre des photos de leurs vacances, qui vont avoir des citations vraiment sympas. Parce que voilà, l'état d'esprit est déjà là et je me dis waouh, c'est des personnes qui seraient vraiment super pour l'activité. Et puis dernière chose, les qualités, les compétences, ça c'est certain que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déceler si vous ne connaissez pas la personne. Mais par contre, dans votre entourage, il y a certaines personnes que vous connaissez mieux que d'autres. Et là, il faut vous dire, voilà, ah bah tiens, mon amie Émilie, je sais c'est une fille qui est vraiment déterre, c'est une fille qui a beaucoup de positivisme, qui est très persévérante, c'est quelqu'un de sociable, qui aime travailler en équipe, et puis voilà, qui aime les challenges. Et bah, nice, vous avez, moi, enfin, personnellement, c'est des qualités que je recherche, voilà, chez des personnes. Et là, je vous ai mis en fait une liste bah, de qualités, de compétences qui peuvent en fait voilà, vous attirer l'œil quand vous faites des recherches de partenaires. Autour de vous, bah, vous pouvez prendre chacune des qualités de cette liste et puis vous dire, voilà, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma famille ou dans mes amis qui est aimable? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est ambitieux? Est-ce que je connais quelqu'un qui est patient, qui aime voilà l'esprit d'équipe, qui est direct, qui adore communiquer, qui adore les réseaux sociaux, qui a beaucoup de créativité, qui serait bien dans le marketing au final. Et puis qui aime aider les autres. Est-ce que j'ai quelqu'un d'assez sociable dans mon entourage qui est vraiment tourné vers les autres? Ça pourrait lui plaire. Et lorsque vous avez déterminé les qualités de cette personne, bah maintenant, après, il faut se lancer. Donc là, déjà, ce qu'on va faire au niveau de l'action, c'est que je vais vous inviter à noter sur un papier l'avatar type de votre partenaire, qui vous voyez. Avec le temps, je l'ai vraiment peaufiné. C'est vrai que au début, j'avais tendance à envoyer à tout le monde. Maintenant, je le cible vraiment. Déjà, on pourra partager après, mais moi, par exemple, je ne prends plus d'hommes. Je ne prends plus d'hommes. Donc, je sais pas si les filles, vous êtes un peu dans la même situation que moi. Parce que je me rendais compte que c'était plus de la drague qu'autre chose. Donc maintenant, voilà, mon avatar type, par exemple, c'est des femmes, c'est des mamans ou des célibataires. Classe d'âge, on va dire entre 23 et 45 ans. Voilà. Les passions, bah, c'est vrai que je suis très attirée par les filles qui aiment la beauté au naturel, la médecine au naturel.
Et puis les qualités, compétences, on arrive à déterminer hein, sur les profils, sur les feeds, voir si la personne elle est quand même tournée vers les autres ou si c'est quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, etc. Moi, c'est des profils voilà, où je ne propose pas. Donc, c'est important de le noter, ça. C'est important de le noter et c'est important, vous allez voir l'exercice d'après, de le visualiser aussi. Donc, on va prendre quelques instants pour ça. Ah, je te remets la liste, Béa. Et encore, ça, c'est que des exemples, hein, mais il y a tellement de qualités. Par exemple, ce que je vois pas là, c'est coachable. Pour moi, c'est hyper important d'être coachable. J'ai eu avant des partenaires qui avaient envie de faire route tout seul et qui n'ont pas tenu parce que c'est important voilà, de se connecter au groupe, à l'énergie du groupe et puis de ne pas réinventer la roue. On a des méthodes qui fonctionnent. C'est vrai que si les partenaires, et ça doit en fait vraiment aussi vous alerter aussi quand vous proposez l'activité et qu'il y en a qui vous disent ok, bah, moi je vais faire ma sauce, les formations ça me saoule, voilà, c'est bah, déjà ça c'est quand même pour moi, hein, perso, je vous parle de moi, mais c'est pour moi c'est quelque chose qui me dérange. Donc coachable, c'est par exemple une qualité qu'il y a dessus et puis qui peut être aussi une qualité que vous recherchez. Mais il faut se poser les questions. Alors, une fois que vous avez noté 4-5 qualités sur votre avatar, après, je vous inviterai à refaire l'exercice voilà, plus en détail, peaufiner vraiment l'avatar de la personne que vous souhaitez. Bah, maintenant, il faut le visualiser, votre partenaire. Il faut le visualiser et il faut surtout aussi visualiser la position que vous souhaitez atteindre. Et ça c'est des actions vraiment journalières. Donc, effectivement, Léna me dit, par rapport à être coachable, on pourra le voir qu'après avoir un peu travaillé avec la personne. Donc oui, effectivement, vous verrez. En fait, il y a des qualités qui vont ressortir chez certaines personnes après coup. Donc, au moins, vous aurez laissé la chance au plus grand nombre avec des personnes ciblées au maximum. Et puis, bah, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein. L'avenir nous dira si les personnes, c'est des personnes avec qui on avait vraiment envie de travailler par la suite ou pas. La visualisation, c'est hyper important. Il faut vraiment faire ce travail de manière journalière. Je le fais vraiment tous les matins avec de la méditation. Je visualise ce partenaire idéal et je ressens vraiment. J'augmente ma vibration et je sais que l'univers va m'apporter des belles choses par rapport à ça. Au plus vous vibrez la personne idéale, au plus vous vibrez la position et vous vous imaginez déjà l'être, et bien au plus vous allez atteindre cette position. C'est vraiment un état d'esprit comme Jo et Céline, quand ils nous ont fait part voilà, de leur parcours.
Moi, c'est souvent des petites choses que j'ai vues chez Céline quand, par exemple, elle écrivait, elle dessinait sur le miroir de sa salle de bain des petits diamants, etc. Ou qu'ils achetaient du camembert président, des petites choses comme ça. Et ça fait partie de la visualisation, ça fait partie de la vibration. Vous vibrez vraiment la position. Si vous vibrez, si vous pensez à la position rubis, bah, vous allez voir du rouge partout. Vous voyez, un petit exemple. Donc là, on va prendre quelques instants. Vous pouvez vous mettre une petite musique de méditation de quelques minutes, fermer les yeux et on va prendre le temps dans un très court mindset commun de visualiser ce partenaire idéal et de visualiser la position que vous voulez atteindre ce mois-ci. Voilà, Béa nous dit, je me suis acheté des glaces rubis hier. Exactement. Nous, avec Tony, on a un fromage ici qui s'appelle Black Diamond. Je vous assure, c'est pas une blague. Et on n'achète que ça, même s'il est dégueulasse, c'est pas grave, on le mange quand même. On l'achète parce qu'il est marqué Black Diamond. Donc, allez, je vais vous inviter à fermer les yeux et puis dans un mindset commun à vraiment imaginer cette position que vous voulez atteindre ce mois-ci avec vos partenaires idéaux. Je vais me mettre d'ailleurs une petite musique. Alors, on va passer à la suite. J'avance un petit peu, donc je vais vous inviter à refaire ces exercices chez vous. Alors, la question qu'on se pose, c'est où trouver ses futurs partenaires? Ah, bonne question. Où les trouver, vos futurs partenaires? Alors, quand on démarre, ça peut sembler un petit peu waouh, dans quelle direction je vais aller? Eh bien, cherchez les personnes qui vous cherchent, tout simplement. On a plusieurs pistes. Déjà, l'entourage, les amis, la famille, les collègues de travail. Il n'y a qu'à revoir la famille Pencoast. Quand ils ont démarré, ça a été une histoire de famille déjà. Si on n'a personne dans sa famille, ça peut être vos amis proches, des amis de longue date
qui rejoignent votre équipe. Et Facebook fait des miracles par rapport à ça. Voilà, j'ai ma copine Betty, par exemple, avec qui on était au collège ensemble, que j'ai retrouvée sur Facebook, qui est prothésiste angulaire et à qui j'ai proposé l'activité et qui est dans mon équipe. Donc voilà, c'est les amis proches. C'est les amis proches, les amis lointains, les collègues de travail aussi. Ça peut être dans le cadre de votre activité salariée. Vous pouvez très bien proposer l'activité aussi à vos collègues. Et puis des recommandations. Si vous faites par exemple la méthode indirecte, vous pouvez très bien poser la question à votre cousin, à votre cousine, mais dis voir toi dans tes amis ou dans ta famille, t'aurais pas une personne qui voudrait gagner plus d'argent en travaillant de la maison? Est-ce que tu n'aurais pas une personne qui, dans ton entourage ou que tu connais, qui aurait besoin de 500 € de plus par mois en travaillant depuis un téléphone? Donc voilà, les recommandations. Dans la vie de tous les jours aussi, lorsque vous faites des rencontres, les rencontres, elles peuvent se faire de plusieurs façons. Les repas, est-ce que quelqu'un a déjà été invité à un repas entre amis où vous ne connaissiez pas les amis de vos amis? Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Et voilà, c'est amené en fait dans les conversations. À un moment donné, ils vont forcément vous poser la question, et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Et puis bah là, là c'est bon, vous pouvez sortir l'artillerie. Dans le cadre également de vos loisirs. Donc là, j'avoue qu'avec le confinement, tout ça a été mis un petit peu en stand-by, mais ça va reprendre. Le déconfinement commence à avoir lieu, donc il y a forcément des loisirs qui vont reprendre. Dans le cadre de vos sorties, dans le cadre de vos courses, Chris, je sais qu'elle adore parler aux caissières. Et c'est ça, en fait, c'est ce lien qu'on crée. Et c'est ça la magie de notre métier, c'est d'aller vers les autres. Et c'est vrai que quand on a tendance à être un peu timide, ben, vous allez voir que cette activité, lorsqu'on souhaite sortir de sa zone de confort, eh bien, ça va nous amener des choses extraordinaires. Et c'est beau, en fait, de pouvoir parler avec des personnes. Je pense notamment aux caissières. Il y a combien de personnes qui, malheureusement, leur adressent à peine un bonjour? Eh bien, soyez le rayon de soleil pour ces personnes-là. Dans les salles d'attente aussi, combien de fois on est en attente, que ce soit chez le vétérinaire, que ce soit chez le médecin. Ben, des fois, quand vous parlez avec des personnes, il y a des petites choses là qui peuvent vous alerter. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes amené à papoter avec une personne et puis vous sentez que son travail ne lui plaît pas et puis qu'elle vous sort une petite phrase qui doit vous alerter, bah, bam, elle vous tend une perche en fait, profitez de l'occasion pour lui dire: ah mais justement moi je travaille à domicile en plus de mon travail, en plus d'autres choses ou à temps complet, ça dépend de votre situation. Eh bien, ça te dirait pas, toi, de rejoindre mon équipe? Je te forme, on a une équipe super, tu peux gagner un complément de revenu. Voilà, il faut oser, en fait. Si vous ne demandez pas, forcément, la personne, bah, elle va pas vous demander, elle va peut-être pas oser, vous voyez. Dans les transports aussi, je me suis vue, nous, un rituel avec Tony. On utilise beaucoup les Uber parce qu'on n'a pas de voiture ici. Et nous, à chaque fois, les Uber, on discute avec le chauffeur et on laisse notre carte. On parle de l'activité, on parle des produits, toujours. Et d'ailleurs, on a fait un client comme ça, un client Uber. Dans le cadre de vos vacances aussi, je pense à ma collaboratrice Corinne. Elle n'avait même pas reçu son kit de démarrage. Elle est partie en vacances le jour de son inscription et elle a fait 8 clients en vacances. Et elle a parlé également de l'activité. Donc, vous voyez, en fait, dans le cadre de la vie de tous les jours, vous avez d'incroyables opportunités. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, la vie de tous les jours, ça vous offre vraiment une mine de potentiels distributeurs qui n'est pas négligeable. Et puis, bah, les réseaux sociaux, forcément, c'est là où on retrouve beaucoup de profils intéressants. Et c'est vrai que ça nous laisse une large porte parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas, donc ça élargit forcément le réseau. D'accord? Et puis, aussi, une question fondamentale, pourquoi pas nos clients? C'est vrai qu'on ne pense pas à proposer l'activité à nos clients, mais combien de clients nous ont fait des retours positifs sur les produits?
Et il faut se poser la question suivante, s'ils aiment les produits, bah, peut-être qu'ils voudraient compléter leurs revenus en passant distributeur, tout simplement. Donc, si on ne pose pas la question, bah, comment eux, ils peuvent deviner? Bah, forcément, ils peuvent deviner en regardant peut-être vos stories, mais peut-être qu'ils n'osent pas se lancer. Et peut-être que si vous leur tendez la perche, bah, ils vont peut-être y réfléchir. Donc voilà, les clients aussi, ça peut devenir vos distributeurs. Alors maintenant, bah, on va se mettre à l'action. L'action, donc, c'est ajouter des contacts cibles par rapport à ça. Alors là, on va prendre peut-être voilà, 5 minutes pour ajouter des contacts cibles et du coup augmenter votre réseau sur les potentiels partenaires en trouvant justement les profils par rapport à ce que je vous ai dit plus haut, par rapport à votre avatar type et puis aux différents réseaux sociaux. Alors, j'ai envoyé par exemple une dizaine d'invitations. Bon, je vous avoue, j'ai pas forcément eu le temps de regarder encore les profils, mais avec la photo déjà.
Alors, on va un petit peu avancer. Donc maintenant, c'est bien beau. On a ajouté les contacts. OK, mais comment proposer l'activité? Il y a 3 clés principales. Les contacts directs. Vous prenez votre courage à 2 mains et puis vous appelez la personne, vous lui envoyez un message. Si vous avez un petit peu peur, il y a toujours vos parrains et marraines qui sont là. Proposez un appel à 3. Si vous vous sentez pas proposer l'activité, si vous n'avez pas assez de recul, ben, on est là en fait. On est clairement là. Vos parrains, marraines sont là pour vous accompagner et ils se feront un plaisir de le faire. Les présentations. Une fois par semaine, on a une présentation d'activité qui est présentée par Jonathan, par les autres leaders, où on a un PowerPoint spécifique pour l'activité et c'est le meilleur moyen de présenter les produits de l'activité. Vous invitez des personnes sur cette présentation, ça dure 30 minutes et énormément d'invités dessus, ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir des personnes qui vont s'inscrire. Je vais vous expliquer après la loi des nombres, comment ça fonctionne. Ou alors sinon, si la personne n'a pas le temps, vous pouvez toujours envoyer la capsule vidéo de Jonathan. Jonathan a fait une petite capsule vidéo de 15 minutes où il explique l'activité, pareil, avec le même PowerPoint. Donc là, on a vraiment différentes façons. À vous de choisir celle qui convient et à la fois à la personne et à vous. Si la personne n'a pas la disponibilité de se présenter, bah, vous lui envoyez la vidéo. Mais par contre, après, il faut assurer le suivi. Parce que ça a de la valeur ce que vous amenez à la personne. Vous proposez une offre d'emploi. Donc, il faut faire un suivi avec cette personne derrière. OK, je t'envoie la vidéo, dis-moi quand est-ce que tu peux la regarder. Quand est-ce que je peux te revenir? OK, je regarde la vidéo et je te reviens dans 2 jours. Mettez toujours une deadline en fait. Laissez pas votre vidéo dans la nature parce que ça a vraiment de la valeur. Et puis pareil pour la présentation. La présentation, la personne, on l'a invitée à découvrir une opportunité. C'est la moindre des choses qu'elle vous donne après une réponse, mais c'est aussi à vous de faire le suivi. Il y a des personnes qui vous répondront pas, c'est certain, qui laisseront passer, mais c'est à vous de retourner voir ces personnes et puis d'assurer le suivi. Et puis le contact direct, appel à 3 avec mon parent ou ma marraine. Ça, c'est bien si vous démarrez et vous ne savez pas d'une présenter l'activité et de deux si vous n'avez pas encore suffisamment de recul par rapport au changement de votre vie que peut faire Eatworks. Parce que au moins avec votre parrain et votre marraine, eh bien, vous allez avoir un témoignage à apporter à la personne. D'accord? Alors, je vous ai écrit ici quelques exemples de messages types. Et une citation que j'aime bien, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. N'attendez pas que votre message soit parfait pour l'envoyer. Envoyez-le, tout simplement. Il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on évolue et qu'on avance et qu'on se perfectionne dans l'envoi des messages. Testez plusieurs choses. Le nombre de messages que j'ai refait, défait et aujourd'hui, j'ai pas trouvé de formule parfaite. J'ai pas trouvé de formule idéale. Moi, personnellement, je fais au cas par cas. Mais quand on démarre et qu'on ne sait pas trop où aller, j'ai différencié les contacts chauds et des contacts froids. Les contacts chauds, c'est quoi? Ça va être les membres proches, famille, amis, collègues de travail, connaissances. Coucou, comment vas-tu? Je voulais t'annoncer que je me suis lancée dans une nouvelle activité et j'aimerais te faire découvrir le concept. Je pense vraiment que ça pourrait être clair. Question pour toi, si j'avais une opportunité à te proposer pour augmenter tes revenus à temps choisi depuis la maison, serais-tu ouvert à la découvrir? Voilà, ça peut être un message comme ça que vous envoyez. D'accord? Mais après, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend aussi le relationnel que vous avez avec la personne. Pour vos contacts froids, donc les contacts froids, c'est quoi? Bah, c'est simplement des personnes que vous ne connaissez absolument pas, que vous n'avez jamais parlé sur Facebook ou Instagram. Ça, c'est un peu l'envoi massif. Si vraiment il y a un profil qui vous parle, je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus partisantes d'établir le lien, de commencer déjà à envoyer des questions, à s'intéresser à la personne. Mais là, quand on a des promotions avec du 50% sur la licence, on n'a pas le temps, si vous voulez, d'échanger en fait avant avec cette personne, surtout si la personne vous la sentez bien pour votre activité
et vous savez qu'elle a un super profil. Bonjour, je me présente. Je m'appelle nananana, je suis nananana, je suis maman, je suis voilà. Vous vous présentez très brièvement. Je me suis permise de t'écrire car je me suis arrêtée sur ton profil et je le trouve vraiment de qualité. J'adore ta personnalité et je pense que tu serais super dans ce que je fais. As-tu déjà pensé à utiliser ton compte pour gagner un revenu complémentaire? Toujours une qualité authentique, d'accord? N'allez pas lui dire que son feed est super si vous le trouvez nul. Il faut vraiment que ce soit honnête et sincère. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Voilà des exemples de messages que vous pouvez envoyer. Et d'ailleurs, sur votre guide de démarrage, vous avez des exemples types, hein. Je vous invite à retourner sur votre guide de démarrage. Il y a d'autres exemples, hein. Là, j'en ai pris deux, mais c'est vraiment à vous voilà, de, d'écrire et puis de faire en fonction de la personne. Il y a 4 clés qui sont hyper importantes lorsque vous parlez de l'activité. 4 clés qui vont vous permettre de prendre votre envol. L'action, donc c'est en passant à l'action qu'on a du résultat, clairement, même si l'action est imparfaite. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. La conviction, soyez convaincu de ce que vous dites, soyez convaincu de la société, soyez convaincu de l'entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé. Certains ne vont pas avoir encore assez de recul, mais justement, les formations, elles sont là pour vous faire prendre la vision de ce qu'il est possible de faire avec cette société. Donc, soyez convaincus des produits, soyez convaincus de l'activité. Vous savez où vous allez, donc partagez ça avec la personne. De l'urgence. Il faut toujours mettre de l'urgence. Enfin, c'est un conseil après que je vous donne, mais vraiment mettre de l'urgence dans ce que vous faites, surtout là en ce moment. Si la personne est un peu indécise, bah, allez la voir et lui dites voilà, je sais que tu étais intéressée par l'activité il y a quelque temps. Eh bien, si tu attendais un signe, aujourd'hui, le voilà, la licence, elle a moins 50%. C'est l'occasion jamais, c'est un signe pour toi de te lancer avec moi dans mon activité. Ok, je te laisse réfléchir. Est-ce que je peux me permettre de te rappeler dans 2 jours? Est-ce qu'on peut se refixer rendez-vous dans 2 jours? À tel jour, je te rappelle pour que tu puisses me donner une réponse. Mettez toujours des deadlines, mettez toujours une urgence dans ce que vous faites. De l'enthousiasme. Et puis, soyez surtout enthousiaste lorsque vous parlez de l'activité. C'est quelque chose voilà, qui est inné chez certaines personnes, mais quand on est dans un bas émotionnel, je préfère pas, voilà, je préfère pas proposer l'activité parce que si vous êtes comme ça, puis assis sur votre bureau et puis vous dites oui, bah écoute Émilie, je voulais te proposer quelque chose. Voilà, je travaille chez Eatworks, je voulais savoir si tu veux rejoindre mon équipe. Non, c'est sûr que la personne au bout, elle va pas vous dire ah yes, quand est-ce qu'on démarre? Voilà, le sourire s'entend au téléphone vraiment. S'entend au téléphone et puis s'entend dans vos messages. J'adore les messages vocaux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sent votre enthousiasme derrière, d'accord? Donc action, conviction, urgence et enthousiasme. Et maintenant, je vais finir là-dessus sur la loi des nombres et vous allez vite comprendre pourquoi. La loi des nombres, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir, c'est un exemple hein, que je vous ai donné, il faut pas prendre ces chiffres comme quelque chose de certifié. Je vous donne l'exemple. Vous contactez 100 personnes, d'accord? Sur les 100 personnes que vous avez contactées pour proposer l'activité, il y en a 70 qui vont vous répondre et le reste qui vont ignorer votre message. Sur les 70 réponses, il y en a peut-être 30 qui vont vous donner une réponse positive. Mais attention, une réponse positive, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'inscrire. Ça veut dire par exemple, ah chouette, est-ce que tu peux m'en dire plus, ça m'intéresse. Ah ok, ça consiste en quoi ton activité? D'accord? Ensuite, sur ces personnes-là, bah, vous allez faire 20 invitations à une présentation. Une fois que la personne vous a dit ça consiste en quoi ton activité? Ok, est-ce que tu es là jeudi? On fait une présentation. Ça, c'est une invitation. Et bien là-dessus, vous allez peut-être envoyer 20 invitations à une présentation. Sur les 20 invitations que vous allez faire, il y a peut-être 15 personnes seulement qui vont se connecter à la présentation. D'accord? Qui vont être là, qui vont être présentes. Et sur les 15 personnes connectées à la présentation, il y en a peut-être que 9 qui seront intéressées au final suite à cette présentation. Est-ce que ça veut dire pour autant que les 9 vont s'inscrire?
Peut-être que oui, peut-être que non. Au final, peut-être 3 vont s'inscrire, vont prendre leur licence. Et 3, c'est quoi? Ben, c'est votre structure Ruby. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est quoi? C'est au plus vous allez contacter des personnes, au plus vous allez augmenter votre chance d'avoir des partenaires. C'est certain que si vous proposez l'activité à une personne par jour, bah, au final, vous allez avoir du mal, hein, à construire votre équipe avec une envoi d'invitation par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, voilà, c'est l'action et puis c'est également le nombre qui joue beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une citation de Bill Gates que j'adore. Enfin, oui, c'est une citation, c'est surtout un partage de son expérience à lui. Il n'y a pas de secret. J'ai simplement montré le plan à 1200 personnes. 900 personnes ont dit non. Seulement 300 ont accepté. De ces 300, seulement 85 ont fait quelque chose. De ces 85, 35 étaient sérieux. Et de ces 35, 11 m'ont rendu multimillionnaire. La loi des nombres. Au plus vous contactez des personnes, au plus vous avez des chances de monter votre équipe. D'accord? Donc voilà, fin du PowerPoint. Avant d'envoyer justement vos messages avec les personnes ciblées que vous avez ajoutées tout à l'heure. Donc du coup, je voulais qu'on fasse un petit échange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des observations? Qui veut prendre la parole? Qui veut faire son partage d'expérience sur les invitations? Comment vous faites? Célia, tu veux dire quelque chose? Oui, mais ce n'était pas particulièrement sur les invitations. Moi, je vous explique comment je travaille moi ce matin pour proposer la licence à moins 50. Je vais faire un live à 12h30 de témoignage. Ce que j'ai fait, j'ai repris toute ma liste de prospects et ce matin, j'ai vraiment ciblé aller liker et commenter les publications des personnes et j'ai particulièrement commenté leurs publications. Comme ça, j'ai plus de chances qu'elles visionnent mon live du coup. C'est Et malin. pour relancer les mêmes, le but du jeu, c'est de ne pas être lourd avec les gens, hein. Il y en a qui peuvent Exact. en témoigner ici de mon équipe et qui ont apprécié particulièrement justement qu'on ne soit pas tout le temps sur leur dos. Et je trouve ça vraiment hyper important. Donc ça va être séquence émotion là, à 12h30. Je pense que ça va en toucher certains et ça peut les faire basculer dans la prise de décision en fait. Exact. Donc vraiment aller liker, commenter, prendre de leurs nouvelles en MP, mais sans leur parler de la licence en fait. Voilà, on croise les doigts. Ok, donc en fait, tu fais un échange de partage là par rapport aux dernières positions, c'est ça? Vous échangez là-dessus et puis après, si les personnes regardent, tu les contactes après pour leur Ouais, proposer, non? je vais faire un live témoignage, je vais raconter un petit peu mon parcours, hein. Alors mon histoire perso et mon parcours après Mhm. dans l'activité, bien sûr, avec les victoires, les difficultés, voilà, rien caché, faire une présentation mais assez brève de l'activité et surtout parler de mon accompagnement avec mes partenaires et tout. Et puis voilà, hein, toujours appel à l'action, 5 places dispo dans mon équipe ce mois-ci. D'accord. Oui. Mais Place je sais que limitée, valable jusqu'à jeudi 12h, vite, vite. non, ça fonctionne vraiment, ouais. C'est vrai que l'équipe québécoise, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les vendredis. Donc, ils prennent l'apéro en fait tous les vendredis soirs avec voilà des filles, 3-4 filles par Zoom. Alors, c'est vrai que le challenge pour nous, ça serait parce que toi, Célia, tu fais un live, mais est-ce que tu utilises Zoom pour partager le live ou pas? Parce que nous, avec Tony, on n'a pas du tout réussi à le faire fonctionner. Apparemment, tu peux faire Zoom en live sur Facebook. Alors là, je fais un live toute seule, Ok, sans invité, mais oui, oui, je te montrerai comment on fait ouais, avec je veux Zoom. bien. Il faut D'accord. démarrer faut le lancer sur un PC. On peut pas avec un téléphone. Ouais, ouais, c'est pourtant ce qu'on avait essayé de faire avec les filles, justement, quand Corinne, Alex et puis Cécile avaient eu leur rugby, on voulait faire un partage, justement. On n'a pas du tout réussi à le mettre sur, On, sur le live. on Eh, prendra un temps.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Célia a raison, j'en ai pas parlé, mais les lives, à force de faire des lives, effectivement, c'est une grosse sortie de zone de confort, je conçois pour certains. Mais au plus ils vont vous voir, enfin, je dirais, voilà, un live semaine, ça peut vraiment le faire. Au plus ils vont vous voir, bah, forcément, parler de l'activité, etc., bah, au plus ça va attirer des personnes. Et après, bah, c'est du pain béni parce que c'est des personnes qui ont déjà un intérêt avant même que vous leur en parlez. Donc, ça vous facilite énormément le travail par rapport à ça. Jessie, est-ce que tu veux partager? Non, Jessie, le téléphone. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, a des choses à partager? Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc là, il est 22. Je pense qu'on peut passer du coup à l'action. On a ces 10 minutes pour faire du coup les envois de messages. De toute façon, hop, je vais arrêter l'enregistrement de toute façon.